Alors j'ai un parcours professionnel assez classique, école de commerce, rien d'extraordinaire, rien qui soit en relation avec l'art ou le fait d'étudier dans ce domaine. Cette chose-là ne m'a jamais réellement comblé une fois que j'ai eu mes diplômes, etc. Et mes premières expériences professionnelles, c'était pas vraiment ça. Un premier virage a été entrepris lorsque j'ai collaboré avec différents artistes et designers dans des domaines comme la décoration, la joaillerie et j'ai travaillé dans une entreprise de maroquinerie qui designait des sacs, des ceintures, etc. pour le compte de certains noms de la mode. Et c'est là que j'ai retouché j'ai repris contact avec ma fibre artistique parce que j'ai dû la mettre de contact pendant un certain temps dans mon passé et là c'est revenu, je me suis replongé dedans. Voilà. De plusieurs années. Concrètement, ça a commencé, c'est-à-dire que quand je me suis réellement lancé là-dedans, c'est il y a à peu près 5 à 6 ans. Et je fais une exposition 5 à 6 ans plus tard, après avoir commencé, parce qu'il m'a fallu faire toute une démarche de recherche et développement, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a fallu comprendre comment les matières réagissent entre elles, quel type de matière j'allais utiliser, quel type de support j'allais utiliser. Et donc, ça a pris du temps. Comme je n'avais aucune formation en termes d'art ou d'école d'art, il a fallu que je parte de zéro pour arriver à quelque chose. Donc ça a pris du temps et tout ce temps-là, c'était de la recherche pour essayer de comprendre comment la matière réagit en fait. Parce que c'est ce qui m'intéresse. Alors je travaille sur du métal, je travaille avec du verre, je travaille avec des résines, des pigments, des peintures aussi, d'autres matières, du bois. J'escompte travailler avec d'autres types de matières à l'avenir. Ça vient en fait certainement de mes expériences passées dans le monde de la mode ou de la décoration, où on utilisait de la matière, mais ça vient aussi et surtout du fait que j'aime fabriquer. Le fait de fabriquer. Il y a un côté artisan. Je ne parle pas d'artisanat, mais il y a un côté artisan. Donc c'est une fusion entre l'art et l'artisanat. Pas l'artisanat, entre l'artisan qui se met à l'art. Donner forme, c'est comme les supports que vous voyez là. Je les ai moi-même dessinés et designés pour mettre en valeur ce que j'avais créé. Donc pour moi, une œuvre, ce n'est pas que le résultat de cette création, mais c'est aussi sa présentation. La nature. Avec un grand N, c'est-à-dire la nature dans sa globalité. Ce n'est pas juste quand vous allez dans une forêt, vous voyez des arbres. C'est l'infiniment grand, les planètes, le cosmos, etc. L'infiniment petit, les molécules, les atomes, etc. Cette interaction qu'il y a entre les différents éléments qui composent le réel, c'est ce qui m'intrigue. C'est ce qui m'intrigue et c'est ce qui me fascine. C'est une source d'inspiration infinie. Alors tout a commencé très différemment, c'est-à-dire qu'au début je faisais ça pour moi-même. J'appréciais mélanger les couleurs, faire des choses comme ça, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai été motivé par des proches qui m'ont dit « mais il faut
absolument montrer ça, ça ne doit pas rester caché, etc. Et donc j'ai fait cette première exposition moi-même pour poser aussi une question. Est-ce que vous ressentez la même chose que ce que je ressens, etc. Et en fait, c'est comme un dialogue entre moi et l'autre, pour voir est-ce que ce qui me touche le touche aussi. Et j'aimerais bien continuer, honnêtement. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ma recherche personnelle, c'est-à-dire que chaque réalisation était quand même un questionnement et il y a eu une vie, parce que chaque création m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai vécu avec elle, passé des nuits blanches, des fois ça marchait pas comme je voulais, donc il fallait recommencer, réorienter, etc. Et c'était une expérience, c'était une aventure très très intéressante. Elle est vraiment en ce sens similaire à ce qui se passe dans la vie. Des fois vous prenez un choix, vous avez un objectif, une direction, vous projetez, vous dites bon, demain je serai là. Et je ferai telle chose, et j'aurai telle chose, etc., etc., etc. Et la vie, elle vous dit non, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Elle vous oriente, elle vous guide, elle vous contraint, elle vous pousse, elle vous motive, etc. Et donc, je vis avec ce que je crée et je trouve ça très très enrichissant et très intéressant, et j'aimerais certainement continuer, bien évidemment. Sous cette forme-là, peut-être, mais je compte développer. Je compte aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire en termes de... Aujourd'hui, je me suis contraint à travailler uniquement avec certains types de matériaux, mais je compte développer ce que je compte faire à l'avenir, Inch'Allah. Alors, les émotions sont diverses et multiples, comme les couleurs et les compositions qui composent en fait cette collection, dépendamment du moment ou de l'intention primaire qui a été projetée sur chacune de ces œuvres. Et je ne cherche pas à communiquer quoi que ce soit, je cherche à peut-être dialoguer. Peut-être je pose des questions. J'essaie de voir comment les gens réagissent à ce qui, moi, m'a fait réagir, déjà dans un premier lieu. C'est ça qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'ai fait cette réalisation, et vous verrez qu'il n'y en a aucune qui ressemble vraiment à l'autre. J'ai essayé de communiquer avec un peu tout le monde, dialoguer avec un petit peu tout le monde, en dialoguant avec moi-même et avec ce qui fait mon humanité intérieure. On a tous différentes émotions, différents états d'esprit, on n'est jamais le même au même moment. Et je pense que ces réalisations représentent en partie une grande partie de ces différentes émotions, de ces différents états dans lesquels on peut se retrouver. Et tout ça combiné, bien évidemment, à l'observation de la nature. C'est un mix c'est une alchimie un petit peu particulière, disons. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.